Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11. Si nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu. Comme à notre habitude de nous lever pour la parole de Dieu. S'il vous plaît, pour le respect de la parole de Dieu, levons-nous, nous allons notre habitude. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. La Bible dit ceci. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu d'un point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme le simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que tout le nom confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Nous venons de lire dans Philippiens 2, 5 à 11. Dans le texte dont nous venons de lire, on nous présente trois aspects de Christ. Le premier aspect de Christ, on nous parle de sa nature. Le deuxième aspect concerne son incarnation. Le troisième aspect, sa position. Et le troisième aspect concerne sa position. Le premier aspect, c'est sa nature, la nature de Christ. Le premier aspect concerne la nature de Christ. Le deuxième aspect, c'est son incarnation. Et le deuxième aspect, c'est l'incarnation. Le troisième aspect, c'est sa position. Et le troisième aspect, c'est sa position. Bon, ne t'en fais pas, tu rencontres dans les détails. On va rentrer dans les détails de tous ces propos. Mais bien aimé dans le Seigneur. Pour pouvoir bien interpréter ce texte, il faut placer dans le texte contexte. Il faut placer le texte dans un contexte. Pour expliquer texte pour pouvoir bien expliquer ce texte, il faut que contexte. Nous le remettons dans son contexte. Et que nous revenons à la période dont ces choses se font. Afin de pouvoir étudier quels sont les faits qui se passaient à cette période-là. Et cela nous permettra de mieux comprendre ce texte. Est-ce que nous allons avoir? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tout le texte n'a qu'un contexte. Nous allons parler du texte dans son contexte. Nous venons de lire le livre de Philippiens. Nous serons à cheval entre Philippiens et Colossiens. Philippe Philippiens, du moins le nom Philippiens est tiré de la ville. Philippe est une ville. Et les résidents de la ville de Philippe se nommaient les Philippiens. De la même manière, le livre de Colossiens correspond aux habitants de la ville de Colosse. Le livre de Colossiens correspond aux habitants de Colosse. Amen. À l'époque, il y avait riche. Et à cette époque, c'était une ville très riche. Et à cause de sa position, et connaîtra qui va influence et belé. À cause de sa position, cette ville avait connu beaucoup d'influence. À cause de sa position, à cause de la richesse de la ville, à cause de la richesse de cette ville, et connaîtra qui va influence et belé. La richesse de cette ville avait attiré beaucoup d'influence sur celle-ci. Influence et sympathie église. Et cette influence-là était une chose importante qui avait soutenu l'église. Et influence et dérangeait l'église. Et cette influence-là était la cause qui avait dérangé l'église. Il y a qui
apôtre Paul a comme épître aux Philippiens. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul d'écrire l'épître aux Philippiens. Parce qu'il y a une influence négative où il va toucher l'église à l'époque. Parce qu'il y avait des influences négatives qui touchaient l'église à cette La époque. limite, il y avait influence ou Et j'aimerais que nous sachions quelles sont ces influences-là. Première influence de l'église, qui va menacer, et dans l'église à Colossiens, et dans l'église à Philippiens, et dans l'église où on a première influence, et c'est la magie. La première influence, justement, qui était dominante dans cette ville-là et qui combattait même les églises, était la magie. Et magie, une période où on est tellement développée. Et la magie à cette période était tellement développée. Il y a beaucoup influencer l'église. Et cela avait même commencé à influencer l'église. Et ça qui est pas que dans l'église va continuer à attaquer la magie. Et ça fait que beaucoup de personnes qui étaient à l'église se sont détournées de Dieu pour aller même dans la magie. Magie est pas la période où l'apôtre Paul était. La magie n'avait pas commencé à la période de l'apôtre Paul. Magie est pas la période de numéro. Mais cela peut commencer bien avant la période du numéro. Voilà, nous sommes dans Genèse chapitre 6, la tour de Babel. Là, nous sommes dans Genèse 6, dans la tour de Babel. Voilà, magie c'est qui déjà. La magie venait de commencer là. Mais la période où mais dans la période de Philippe, la période où magie est comme qu'il sous ma casse. Dans la période où nous lisons dans le livre de Philippe, la magie était devenue très forte. Pas comme qu'il faut la magie dans ma communion. Toute chose qu'on faisait, il fallait recourir à la magie. Attends, on est dit, on a la maladie, on a recourir à la magie, car la poison, la poison la fièvre, poison la maladie, même pour des simples choses telles que des maladies telles que la fièvre, les gens recouraient à la magie. Pas tout le monde recourir à la magie pour la protection. Il y a Moussala, il y a Makabozo Sala, il y a Vina, il y a Mobiba. Et les gens pouvaient même recourir à la magie simplement pour une question de protection aussi. Oh, bah, tu vas recourir à la magie par rapport à la faveur divine. Et les gens recouraient à cette magie pour certainement recourir à la faveur de Dieu. Et dit comme le papa, tu vas la magie, ma casse la période. Cela démontre simplement que les gens utilisaient énormément la magie. Ça qui magie place dans la société. Et la magie avait une grande place dans cette société. Même les chrétiens. Et même ceux qui étaient chrétiens. Même on allait au samedi là. Qui priaient. Recours à la magie. Ils faisaient recours à la magie. Même s'il venait à l'église. Mais quelque part, et quelque part, celui-ci pouvait avoir une amulette qu'il utilisait. Même s'il pouvait prier comme papa. Mais lorsqu'il s'agissait d'aller consulter les féticheurs, une personne pouvait être en train de prier. Mais celui-ci demeurait dans la magie comme dans la période de Philippiens. J'ai même entendu. Il y a des églises. Dans ces églises, ces pasteurs avaient envie qu'ils aient des grandes foules. Et ils allaient chercher des fétiches. Vous savez quelles sont les instructions que ces magiciens leur ont données aux pasteurs? Ils leur ont simplement demandé d'acheter des sacs de riz. Tu prends le sac de riz. Tu prends le sac de riz et tu l'emmènes chez le féticheur. Et celui-ci va faire ses gris-gris. Après, il et il va lui dire de prendre ce sac de riz. Emmène le près de l'église. Il y a la porte de l'église. Juste à la porte. Tu fais un trou. Et tu enterres ce sac de riz. Et tu le recouvres. Et demain tu verras. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont fait cette pratique. Et vous verrez, il y a énormément de personnes dans cette église. Le nombre de graines de riz correspond au nombre des membres de l'église. La magie dont l'apôtre Paul parlait, jusqu'aujourd'hui, on retrouve même la magie dans l'église. Amen. 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 Pasteur Morazoluba, à tout la fidèle de Morazali pour exercer magie. Ici en France, j'ai entendu une histoire comme quoi un pasteur
avait un fidèle dans son église qui exerçait la magie. Et ce fidèle-là avait accepté d'abandonner la magie et le pasteur avait prié pour lui. Et c'est fini. Une semaine. Après une semaine, le fidèle a commencé à être régulier à l'église. C'était une jeune femme qui venait régulièrement à l'église. Une semaine, un mois après. Un mois après la délivrance, le pasteur est parti rendre visite à cette femme. Le pasteur trouve la même personne en train de lire encore les livres de magie. Et le pasteur a posé une question. Et le pasteur lui a posé la question. Pourquoi continues-tu de lire ces livres? Et cette jeune femme a répondu au pasteur, ces livres sont tellement bien. Je ne peux pas m'arrêter de lire ces livres. Il y a beaucoup de fidèles. Et il y a beaucoup de fidèles qui même dans l'église continuent de lire des livres attriés à la magie et à de telles choses. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a un nom qui est au-dessus de la magie. Amen. 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 Deuxième influence. La seconde influence qui était dans la ville dans la ville de Philippe. On appelait ça les cultes des anges. Colossiens chapitre 2 verset 18. Colossiens chapitre 2 verset 18. 17 Colossiens chapitre 2 verset 18. Okay. Colossiens 2, 18. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges. Par quoi? Un culte des anges. Est-ce que tu Yes. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Amen. 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 Deuxième influence, c'est l'église la période. La seconde influence qui bougeait l'église à cette période, c'était le culte des anges. C'était ce qu'on appelait communément le culte des anges. Les cultes des anges étaient devenus très récurrents. Que disait-il dans ces cultes des anges? Il disait ceci. Que Dieu est tellement grand. Dieu est tellement occupé. Dieu est tellement puissant. Il n'a plus le temps de s'occuper des affaires. Avec toute sa puissance, il n'a plus le temps de descendre et régler les affaires des humains. Voilà pourquoi alors Dieu a mis des intermédiaires. Et ces intermédiaires étaient des anges. Ceux qui faisaient le culte des anges, dans leur conception, pour eux, Dieu a mis un intermédiaire qui sont les anges. Ce sont eux qui doivent s'occuper des choses des humains. Parce que Dieu est tellement grand qu'il n'a pas ce temps-là. Et ces gens-là dans leur culte, ils adoraient les anges. Ces gens-là dans ce culte, ils invoquaient même les anges. Et ce qui est encore pire, ces gens-là disaient ceci, que Jésus est aussi un ange. Au même titre que les autres anges, Jésus était un ange selon eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces hommes-là qui faisaient ces cultes plaçaient le Seigneur au même culte, aux mêmes lignes que les anges. Et selon leur conception, Jésus était au même rang que Michel et les autres anges que nous faisons. Et ils adoraient les anges. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus n'est pas comme les anges. Amen. 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 Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il y a de ceux-là qui font encore des cultes aux anges. Et qui adorent même les anges.
Il y a certaines personnes pour exercer certaines choses, il a simplement besoin que ces fameux anges l'accompagnent. Il est vrai que dans le monde physique, on sait accompagner la puissance de mon côté. Il est vrai que dans ce monde ici, il sera difficile de faire des choses s'il n'y a pas de puissance qui t'accompagne. Le nom qui est au-dessus de tout. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms qui est au-dessus des Le nom qui est au-dessus des anges. Les noms qui est au-dessus des Gabriel. Le nom qui est au-dessus de Gabriel. Le nom qui est au-dessus de Michel. Le nom qui est au-dessus de Michel. Il faisait ce qu'on appelait les cultes des anges. Vous remarquez dans l'église catholique, vous remarquerez que dans l'architecture des églises catholiques, et précisément des églises romanes, il y a certaines représentations d'anges par certains êtres qui ressemblent à des humains tels que des enfants. Dans l'église romaine, surtout qui tourne dans l'église romaine, ça va casser. Et dans les églises romaines, jusqu'aujourd'hui, ce culte-là est encore pratiqué. Mais il y a un nom qui est au-dessus. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Troisième influence. La troisième influence de la vie de Il y Philippe. a la philosophie. On appelle ça la philosophie. Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Par quoi? Par la philosophie. Et par une vaine tromperie. S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce pour notre Seigneur? On peut acclamer ce pour notre Seigneur. Troisième chose, c'est la philosophie. La troisième chose qui a influencé cette vie, c'était la philosophie. Mais philosophie, en réalité, ça m'a bêté. La philosophie, dans les faits, n'est pas une mauvaise chose. Parce que la philosophie, elle est définie comme l'amour de la sagesse. La philosophie se définit peut-être comme étant l'amour de la sagesse. Elle est définie comme l'amour de la science. Ou encore comme l'amour de la science, de la connaissance. On nous apprend à l'école qu'il existe des pères de la philosophie. Tel que Socrate. Après, avec disciple Platon. Avec son disciple Platon. Après, Aristote. Avec Aristote. Et il y a plein de philosophes dans l'histoire. Nous connaissons beaucoup de philosophes dans l'histoire. Mais la philosophie. Mais la philosophie. La philosophie avait beaucoup de classes. La philosophie La philosophie était beaucoup classifiée. Je ne peux pas tous les énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Peut-être passer à la langue de passer à reformuler la mission parce qu'elles sont bien équipées par rapport à ça. Alors la mission sur l'église et la philosophie. Peut-être que le pasteur, s'il a le temps, aura le temps de nous parler de l'église et de la philosophie. Ou on a peut-être dans le débat évangile, on parle de Dieu et la philosophie, l'histoire et Dieu et l'histoire, Dieu et la géographie. Il y a c'est important, mais il y a un débat autour de la chaîne. Cela peut être un bon débat dans le cadre d'une réunion de la jeunesse où on peut opposer la notion de la divinité de Dieu face à l'influence de la géographie, voire même de la politique et tout ce qui peut se passer sur la terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est quelques écoles de la philosophie. J'aimerais ouvrir une pensée sur quelques écoles de philosophie. La première école, l'athéisme. La première école de la philosophie s'appelle l'athéisme. Et athéisme, ça c'est pareil à deux mots, anathéisme. Le mot athéisme se conjugue en deux mots, le A et le théisme. Sans théisme, Dieu. Le A veut simplement dire sans et le théisme veut simplement dire Dieu. Sans Dieu. Autrement dit, cela veut simplement dire sans Dieu. Et ces gens-là, on les appelle les athées. Et les athées ne croient pas l'existence de Dieu. À n'importe quel Dieu, ils ne croient en n'importe quel Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne peux peut-être ne pas croire en Dieu, j'ai une question à te poser. Qui a créé le ciel et la terre? Si tu ne crois pas en Dieu, qui a peut-être créé le souffle de vie?
ça la souffle de vie. Si le décide de commencer, et où tu as le cerveau, et où tu as la cœur, et où tu as la wapi. Si le autre c'est qu'on va expliquer du souffle. Est-ce que le souffle vient du cerveau, du cœur ou de quel membre du corps? Jusqu'à aujourd'hui, la science n'arrive pas à l'expliquer. Il y a un nom qui est au-dessus. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. 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 Pour les athées, Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais ceux qui va combien la souka ya vie na baba les gars kufa. Et quand ils arrivent bizarrement aux portes de la mort, Au monde a beau senga beau buya musambe la c'est la même personne qui va demander à son Dieu va peuple. kaza te kende ka bongo. Et toi qui pensais ça comme Na le Dieu sama n'existe bele pas. ko no kuta na ye. On les a dit parmi les écoles où ils allaient qui na philosophie. Ça, c'est parmi les écoles qui existaient dans la philosophie. Deuxième école on a beau kolobela. La seconde école dont je peux parler, Le panthéisme. c'est le panthéisme. Le panthéisme. Le panthéisme. Et ça va tout à Dieu et la nature est Dieu. Pour le panthéisme, Dieu correspond à la nature et la nature, c'est ça le divin. Pour eux, Dieu est la nature et la nature est Dieu. Et Et ils disent ceci, ça que prier ne sert à rien. Dieu ne sert à rien. Parce que la nature déjà Parce que la nature est déjà Dieu. pour Eux, la nature, la nature, ce sont les le arbres, soleil, le soleil, la lune, et ça déjà Nzambe. Et inutile de il prier. est inutile de prier. C'est ça qui a fait que beaucoup de personnes même se perdent. Lui ne veut pas prier. Je vois la télé, à chaque fois, c'est la nature qui l'a fait. La nature qui l'a fait. Et étrangement, même quand on regarde à la télé, la plupart des événements qui peuvent se passer même dans la vie de tous les jours, il y a toujours la référence à la nature comme étant l'auteur de la chose. Il y a un nom qui est dessus. Mais il y a un autre qui est dessus de tous les noms. Dieu n'est pas la nature. Dieu n'est pas la nature. Non, non, Dieu n'est pas la nature. Dieu n'est pas la nature. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est à la fois Dieu est à la fois transcendant transcendant et immanent. et immanent. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu est à la fois Dieu est à la fois immanent immanent et transcendant. et transcendant. Transcendant les années. Que veut dire transcendant? Cela veut dire que Dieu est au-dessus de la nature. Dieu n'est pas la nature. Il n'est pas la nature. Mais Mais il est au-dessus de cette nature. Mais immanent. Mais il est aussi immanent. Et Cela veut dire que Dieu ne dépend pas de la loi des temps et des circonstances. Dieu ne dépend pas de la loi. Dieu n'est pas dépendant de la loi. Dieu ne dépend pas de la loi de la nature. Dieu dépend de sa souveraineté. Mais Dieu dépend de lui-même, de sa souveraineté. Voilà pourquoi le pasteur nous avons enseigné dimanche dernier sur le chronos et le kairos. Dieu ne dépend pas des chronos. Dieu ne dépend pas du temps des hommes. Dieu ne dépend pas de notre manière de compter le temps. Dieu dépend de lui-même. Mais Dieu dépend que de lui-même. Dieu a établi le temps pour nous. Pour nous. Il a établi le temps pour nous. Non pour lui. Mais non pas pour lui. Dieu n'a pas créé le temps pour lui, mais pour nous. Mais pour lui, il est possible même qu'il arrête le temps et les choses arrêtent de fonctionner. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour le salut de nos âmes. Nous ne dépendons pas de la Cela veut dire que nous ne dépendons pas de ce que nous voyons, mais nous dépendons de Dieu. mais nous dépendons que de Dieu. Et dépendre de l'Église, c'est avoir la foi. Et dépendre de Dieu veut dire avoir la foi. Parce qu'à tel point, on s'est nommé que l'Ikambo et Korosalamate, c'est trop tard. Parce que même si le temps des hommes disent que cette situation est peut-être trop tard, c'est impossible. Le chronos, autrement dit, le temps des hommes peut établir une règle qui dit qu'à 50 ans, une femme rentre dans la ménopause et qu'elle ne peut plus enfanter. Mais ils sont dans un accueil,
numéros. Et le gars va comme à 50 ans. Je suis capable de faire nini, de kaka. Mais nous qui sommes issus de Dieu, malgré le temps, nous ne dépendons plus du temps. Autrement dit, même à 50 ans, il est possible que Dieu te fasse recevoir. Amen. Amen. Dieu ne dépend pas des temps et abysses. Dieu ne dépend pas des temps de lui-même. Il est à la fois immanent. Il est immanent et transcendant. Et transcendant. C'est lui qui dirige l'univers. Autrement dit, lui dirige tout l'univers. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Troisième classe, il y a la philosophie. La troisième classe de philosophie. On les appelle les déismes. Aujourd'hui, on parle un peu de philosophie. On parle de déisme. Dieu dit des déismes. Pour eux, lorsque Dieu a créé l'univers, après avoir créé toute la terre, il a pris la terre et l'a donné à la direction de la loi de la nature. Il a créé la terre et a créé et a placé toutes les lois. Et lorsque Dieu a créé la terre, et lorsque Dieu a créé l'univers, Azui a placé à la diriger la loi, il y a nature, il y a loi, il y a physique. Et il a fait en sorte que la terre soit dirigée par les lois de la nature. Amen. Hein? Et amen. Hein? Amen. Pour les déismes, Dieu ne fait plus rien. Pour eux, Dieu est déjà même sorti de la nature. Et Dieu a laissé l'univers. Dieu a laissé les humains. Mais pour qu'ils soient dirigés par la loi de la nature et de la physique. La loi à cause à effet. Ou encore la loi de la cause à effet. Telle que la loi de la gravité qui veut que lorsque tu prends quelque chose et que tu le jettes sur la cela veut dire que c'est la nature qui continue de faire subsister la terre. Et selon ce mouvement ou selon ce courant, Dieu a laissé l'homme être guidé par la raison. Autrement dit, l'homme n'a plus besoin de Dieu. Et les hommes ne prient même plus, ne cherchent pas Dieu. Parce que l'univers fonctionne selon les lois de la nature. Et l'homme dépend de la loi de la raison. Je recommence à dire ceci. Pour les déismes, quand Dieu a créé la terre, Dieu s'est limité là. Et il s'est retiré. Et il a laissé la terre par la loi de la nature. Que la loi de la nature continue de faire subsister la terre. Et il a laissé l'homme, que l'homme se dirige par la voie de la raison. Autrement dit, si l'homme commet le mal, il y aura un effet qui est là. Autrement dit, cette loi veut que l'homme dépend que de lui-même. Et cette philosophie a retenu beaucoup de personnes. Pour eux, il est inutile de prier même. Si je fais le bien me reviendra. Cela veut dire que si je mange quelque chose de mauvais, ça va le soin de la maladie. Autrement dit, dans cette loi, tout dépend de l'homme seulement. Rien ne dépend de Dieu. Est-ce que quelqu'un va comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un va comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend? Cela veut dire que dans ce courant, la nature, du moins la terre, a été abandonnée aux lois de la physique. Et l'homme est abandonné à la loi dite de la raison. Amen. Hein? Amen. C'est faux. Et tout cela est faux. C'est faux. Et tout cela est faux. J'ai dit c'est faux. Je répète encore, tout cela est faux. L'homme n'est jamais abandonné à la loi de la raison. L'homme n'est jamais abandonné à la loi de la raison. Et l'univers n'a jamais abandonné à la loi de la nature. Et l'univers n'a jamais été abandonné aux lois de la nature.
Tout dépend de Dieu. Et tout dépend de Dieu. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui dirige toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Les longs filles n'ayant que bien. Aujourd'hui, ta vie peut être bien. Tu peux avoir tout ce qui est nécessaire à la vie. Mais tu peux te réveiller demain et n'ayant plus rien. Dans la vie, nous avons rencontré des personnes. Il y avait les moyens dont leurs noms ont été mentionnés plusieurs fois. Ces gens-là n'ont jamais commis le mal. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. La vie n'est pas qu'une loupe, mais puisque tout dépend de Dieu. Tout ne dépend pas des temps et des circonstances, mais tout dépend de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la quatrième pour rapidement, tout est dans la souka. Parlons du quatrième point pour aller à la fin. Et l'autre, parmi les lots qui ont influencé. Parmi les choses qui ont influencé la ville de Philippe, c'était ce qu'on appelle le culte de Zeus. Selon le panthéon grec, Zeus était l'un des dieux grecs. Selon la mythologie grecque. Selon la mythologie. Selon l'histoire grecque. Selon l'histoire grecque. Zeus était le dieu de tous les Grecs. On le considérait comme étant le dieu suprême au-dessus de toutes choses. On l'appelait même le dieu du ciel. Ou encore le dieu du tonnerre. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 12. La première fois, Bible, les auteurs et la mission combo, il y a Zeus. Acte 14, 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter, Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Dans la version, il y a pasteur Patin qui va le Jupiter. Ça va? Dans la version, mais dans la version, sous Jupiter, Zeus. Dans certaines versions, il n'est pas écrit Jupiter, mais il est écrit Zeus. Parce que Jupiter a Dieu suprême il Romain. Parce que Jupiter était le dieu suprême des Romains. Et pas en grec, le dieu suprême de Zeus. Et chez les Grecs, le dieu suprême était Zeus lui-même. Et ma camo est ça n'a pas ma grec. Traduction au lieu est comme Zeus et comme Jupiter Nzambe à Romain. Il y a eu un problème au niveau de la traduction selon les régions dans la dans la version Semeur, il y a écrit Zeus. Dans la version Bible du Semeur, il y a écrit Zeus. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès. Parce qu'ils étaient à la porte de la parole. Amen. Hein? Et Alléluia. Parce que continuez dans le texte, on peut comprendre les réalités, il y a moi ma cambo. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès parce qu'ils étaient le porte-parole. Les prêtres du dieu Zeus dans le temple se trouvaient à l'entrée de la ville. Les prêtres du dieu Zeus dans le temple. Dans le temple se trouvait à l'entrée de la ville, fit amener devant les portes de la cité de taureaux ornés de guirlandes et de fleurs. Déjà, il s'apprêtait avec la foule à les offrir en sacrifice. Merci, pasteur. Amen. Hein? Dans ce texte, fils de Zeus. Dans certaines versions, on appelle Barnabas fils de Zeus. Et apôtre Paul, fils, il y a Hermès. On parle de l'apôtre Paul comme étant le fils d'Hermès. Et la population à cause des miracles. C'est la population qui les appelait ainsi pour contextualiser à cause des miracles. Les deux personnes ont Zeus et Hermès étaient des dieux grecs. Zeus le dieu suprême. Zeus est considéré comme étant le dieu suprême. Le dieu du ciel. Le dieu du ciel. Et c'est lui qu'on appelait le dieu de la foudre. Il était le dieu des dieux de tous les Grecs. Il y avait plusieurs dieux. Mais Dieu c'était le dieu qui était au-dessus de tous les dieux. Et Hermès
interprète messager. Et Hermès était l'interprète messager. La Bible dit Paul le messager. Et ils ont fait. La Bible dit le moi et messager et Hermès. Paul a été imagé comme étant le fils d'Hermès en tant que messager. Et Barnabas, la Bible dit moi et Zeus. Et Barnabas comme le fils de Zeus. Et qui y a Zeus partout dans Asie et Europe, dans la période où on a. À cette époque, ce culte se faisait partout dans toutes les régions. Et pour la Bango, et pour eux, adorait Zeus. Ils adoraient Zeus. Vénérait Zeus. Et ils le vénéraient. Et la Bible me dit qu'il y avait même des prêtres qui existaient. Et ces prêtres avaient même des temples. Ces dieux-là avaient des temples. Mais à l'époque, l'église chrétienne n'a de temple. À cette époque, les églises chrétiennes n'avaient pas de temple. C'est au 3e siècle que les temples chrétiens ont existé. Au 1er siècle, il n'y avait pas de temple. Mais les adorateurs de Dieu avaient déjà des temples. Ils avaient déjà des temples où ils adoraient. Mais l'église chrétienne est tombée dans le temple et bâtiment. Mais l'église chrétienne n'avait pas encore de temple en termes de bâtiment. Et certains chrétiens, ils étaient et avaient rejoint les adorateurs de Zeus. Parce que qu'est-ce que disaient ces derniers? Ces adorateurs disaient que Jésus était le fils de Zeus. Pour preuve, la Bible dit que quand le Seigneur était à la croix, et à la croix, le Seigneur avait élevé les yeux vers le ciel. Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et la Bible dira que notre Père qui est aux cieux. Et en faisant référence à cela, comme Dieu c'était le Dieu du ciel, ils se sont dit que Jésus faisait appel à Dieu pendant ce temps-là. Et c'était une abomination. Et ils sont allés plus loin en disant, certains disaient que Zeus, que Jésus était Zeus. Vous voyez les miracles que Jésus a fait. C'est ce que Dieu fait. Parce que la période est très proche et similaire. Et quand le Seigneur existait, Dieu existait aussi. Amen. Amen. Et amen. Si dans la période de Paul, on va continuer pour vénérer pour preuve, fils de Zeus. Jusqu'aux actes des apôtres, ces cultes continuent encore. Il est tout puissant. Et Dieu s'était considéré comme étant le tout puissant. Et on le considérait comme le Dieu suprême. Il y a un nom qui est au-dessus de tout. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il est au-dessus de Zeus. Il est au-dessus de tous les autres noms. Amen. On va acclamer le Seigneur. Pour la cinquième et dernière chose. La cinquième et dernière chose. Et ça va culte dans les cultes des empereurs. Il existait ce qu'on appelle le culte des empereurs. À l'époque de Philippe, il y avait ce qu'on appelait les cultes des empereurs. Parce que l'empereur, automatiquement, les empereurs étaient considérés comme étant les représentants de Dieu. Pour les Grecs et les Romains, comme étant les représentants de Dieu. Et ils étaient représentants du Dieu suprême. Je veux dire que si tu voulais voir Dieu, il faut rencontrer les empereurs. C'était eux qui étaient les représentants. Mais il y avait d'autres empereurs. Eux-mêmes s'étaient faits des dieux. Et on commence même à les adorer. Ils avaient même des effigies en leur image. Devant lesquels les gens pouvaient s'agenouiller et les adorer. Et chez les Romains, quand l'empereur mourait, automatiquement il devenait un dieu. Non, mais vivant, il n'y a pas représentant. Chez les Romains, lorsque tu es empereur et que tu es vivant, tu n'es que représentant. Mais quand tu meurs, tu deviens Dieu. L'église romaine, catholique romaine, et c'est une culture que l'église catholique a repris. Qui ont repris le nom de beaucoup de saints qui ont fait des dieux. Et l'empereur, et les empereurs, un pouvoir absolu.
absolu. possédait ce qu'on appelait un pouvoir absolu. Il n'y avait personne au-dessus de ce qui n'était que les dieux. C'est eux qui décidaient sur la vie des gens. S'ils décidaient que tu meurs aujourd'hui, tu allais mourir aujourd'hui. Ils avaient la toute puissance même sur les lois, la législation. Ils ne dépendaient pas de la Sénat. Les rois ne dépendaient pas des Sénats. Mais cela dépendait de leur vie. S'il veut changer, il aura qu'à changer. Et les rois étaient considérés comme étant les chefs des armées. Et ils étaient les chefs des terres. Quelles que soient les terres qui étaient en possession, elles ne pouvaient que lui appartenir. Ça veut dire qu'il avait un pouvoir spécial. Mais il y a un nom qui est au-dessus. Il y avait un nom qui est au-dessus de tous les noms. Même si ces empereurs étaient considérés comme les tout-puissants. Même si à leur mort on considérait ces empereurs comme des dieux. Il y a un nom qui est au-dessus de Mais il y avait un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Amen. Et beaucoup de chrétiens ont même commencé à rentrer dans le culte de ces empereurs-là. Et beaucoup de chrétiens ont même commencé à adorer ces empereurs. Simplement pour avoir des faveurs. Moi je sais. Mais moi je sais. Mon secours ne vient que de l'Éternel. Mon secours ne vient que de Dieu. Amen. Amen. Toutes les choses que je viens de dire, il y a beaucoup de ceux qui apportent Paul. C'est seules les raisons qui ont poussé l'apôtre Paul de commencer à expliquer aux Philippiens la nature de Christ. La nature de Christ. Deuxièmement, son incarnation. Trois, sa position. Troisièmement, sa position. Premièrement, la nature de Christ. Premièrement, la nature de Christ. Tous ceux qui sont Philippiens, nous retournons dans notre texte de base, dans Philippiens. Philippiens chapitre 2. Philippiens 2. Total du verset 5 à 6. Du verset 5 à 6. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui était de condition divine. Lui qui était de condition divine. Oui. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Jésus était égal à Dieu. La Bible nous explique que Jésus était considéré comme étant égal à Dieu. Il avait sa position. Puisqu'il avait sa position. Regardons la position de Dieu. Total la prééminence de Christ. Regardons maintenant la prééminence de Christ. Colossiens chapitre 1, de verset 15 à 20. Je crois qu'en ce cas, on va Colossiens 1, risque de déborder. 15 à 20. La Bible dit ceci. Qui est l'image du Dieu invisible. Par lui, Christ, il est l'image de Dieu invisible. Le Dieu qui ne se voit pas, il se voit en Jésus-Christ. Est-ce que mon demande est au plus grave? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que mon demande est au plus grave? Le Dieu est souverain. Le Dieu qui est souverain. Qui voit ça, il colonne à ma belé. Qui celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui il se voit au travers d'une personne. Si tu veux le voir, il ne se verra qu'au travers de Dieu. C'est ainsi que ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent Dieu, vous êtes des gens heureux. Parce que si tu connais Jésus, c'est que tu connais Dieu. Vous ne verrez pas Dieu au travers de la magie, ni même de la nature, ni même de toutes les lois philosophiques. Mais vous le verrez simplement au travers de Christ. Qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui, toutes choses ont été créées. Attention, par lui, toutes choses ont été créées. Celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre. Les visibles et les invisibles. Attention, papa. Ceux qui sont créés, c'est par lui. Dans la version sous Alobi, c'est par lui et pour lui. Ouais. Par lui. C'est Jésus qu'on parle ici. Par lui, par Jésus.
Jésus a pouvoir qui a fait quoi qui? C'est par lui. Et ça, n'a rien a créé qui m'a appelé. D'autres versions de la Bible précisent, comme dans lui second, que tout a été créé par lui et pour lui. Autrement dit, ce qui fait de lui le propriétaire authentique de toutes choses. Il a créé qui pour l'allier. Et il avait créé la terre même pour lui. Et ça, la philosophe du Badier de Dionysée, non, il n'a pas abandonné, il a créé pour lui. S'il a abandonné, pourquoi il a créé? Certaines philosophies telles que le Dionys disent que après avoir créé la terre, Dieu l'a abandonné, mais le Colossien nous dit que Dieu a créé la terre pour lui. Alors comment abandonnera-t-il une chose qu'il a créée pour lui-même? Parmi il a créé les visibles et les invisibles. La Bible précise qu'il a créé ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas. Les gens ne perçoivent que ce qui est visible tel que l'univers. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 3 nous parlent de deux choses. Genèse chapitre 1 et 3 nous parlent de deux choses. Genèse chapitre 1 nous parle de création et univers. Le Genèse chapitre 1 nous parle de la création de l'univers. Genèse chapitre 3 nous parle de la création du monde. Genèse chapitre 3 nous parle de la création du monde. Okay. Il y a une différence entre la création de l'univers. Il y a une différence entre la création de l'univers et la création du monde. Et aussi la création du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a longtemps? Est-ce qu'il y a longtemps? Papa, tel que les sont vite fait. Genèse chapitre 1, verset 1, c'est 3. Tout à la parenthèse. Genèse chapitre 1 jusqu'au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est l'univers. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Et les cieux, c'est au pluriel. Étonnant. La terre était en forme vide. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Au commencement, Bereshit, au commencement, n'importe quel, Bereshit, Elohim, Bara. Bara, il va créer. Ça va? Au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce qu'il a créé? Le ciel et la terre, c'est-à-dire l'univers. Dieu a commencé à créer l'univers. Or, l'univers, ils sont ensemble. Et on va garder ici le ciel et la terre. C'est l'ensemble de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Yes. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses que nous voyons pas. Et c'est Jésus qui me précisait sur la Colossiens, c'est Jésus qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Et c'est que nous ne voyons pas Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. Et récemment, le mec au compte à la profondeur, on allait expliquer qu'est-ce qui se trouve au ciel. Les invisibles se trouvent comme ciel, les visibles se trouvent sur la terre, et les invisibles eux se trouvent sous la terre. Peut-être que vous le verrez plus tard. C'est Dieu qui a créé toutes les trois dimensions. Le ciel, la terre. Vous remarquez les cieux se oublie rien. Mais tant que nous sommes là, nous sommes au singulier, ciel. Tu remarqueras que la Bible parle, lorsqu'elle parle des cieux, elle le met au pluriel. Mais souvent, lorsque nous levons les yeux au ciel, il n'y a qu'un ciel. Donc il y a d'autres ciels. Cela veut dire qu'il y a d'autres cieux que les cieux. Vous parenthèse autour de l'eau plus tard. Je vous parenthèse que nous parlerons plus tard. Dans autres qui est des parenthèses en parenthèse. Je parle de parenthèse en parenthèse. Qu'est-ce que je veux dire? Amen. Amen. Parce que Colossiens, les invisibles et les visibles. Colossiens. Il existe avant toute chose. Il existait avant toute chose. Avant nous, on fait ça, avant l'univers, ce qui est invisible et ça, il existait. Il n'est pas comme Zeus. Il est comme Zeus à Banda. Banda qui existait tant qu'il les a mis. Mais Dieu, Jésus, a commencé à exister avant la fondation du monde, avant la fondation de l'univers. Jésus-Christ existait déjà. Au commencement.
commencement, Dieu créa. À d'autres termes, au commencement, c'était Dieu. Allez, à Banisco, qu'on crée. Après, il a commencé à créer. Il existait lui-même. Voilà pourquoi dans la théologie, on dit il existe à partir de lui-même. Qui n'a jamais été créé? Il existe à partir de lui-même. Non, on n'a pas dit qu'il s'est créé à partir. Non, il existe à partir. Il y a un mystère. Ça, c'est considéré comme un mystère. Dieu existe à partir de lui-même. Dieu existe à partir de lui-même. Tout ce qui au monde, la visible et l'invisible, a été créé, sauf Dieu. Il n'a pas été créé. Le visible et l'invisible a été créé, sauf la personne de Dieu qui n'a jamais été créée. Il existait avant toute chose. Il existait avant toute chose. Les invisibles, avant les invisibles et les visibles. Il existait avant les invisibles et les visibles. Pasteur. Et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Tout subsiste à lui. Nuance. C'est lui qui contrôle l'univers. Il est qui contrôle la nuance. Nuance existe à rapport à lui. Sauf que le logo est cessé d'exister. Aujourd'hui même, est cessé à exister. Lorsque Dieu, il a la capacité de commander aux choses d'exister et de ne pas exister. Une simple décision peut mettre fin à l'existence. Si Dieu fait aujourd'hui à cette heure, à Bomamokili, et vous savez que l'autre côté, car à même instant. Si Dieu veut faire disparaître même la terre à l'instant T, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Même à l'instant T, ça se fera. Il peut simplement prendre le soleil et de le rapprocher simplement de la terre. Le feu du soleil peut consumer toute la terre en quelques secondes. Le soleil est un monde incroyable. C'est ça la puissance de notre Dieu. L'une des choses qui manifeste même la puissance de Dieu est l'existence même d'un soleil. Dans le système solaire, le soleil fait partie des plus grandes planètes. Est-ce que vous avez aussi? Il y a beaucoup qui sont passés pour y aller philosophie, géographie, voilà pourquoi en tant que pasteur, il faut être cultivé. Mais il faut que ça la théologie, au banana, au sala wana, au banana la philosophie, au sali géographie, au sali maths, au sali tous les cours wana c'est alors au côté au sala théologie biblique. Dans certaines écoles théologiques telles qu'aux États-Unis, on apprend toutes les matières qui sont de base, telles que les mathématiques, la géographie, etc. Avant d'étudier à proprement la Bible. Sauf qu'il est au la magie, mais pas pour nous tous dans ça. Sauf que nous ne ferons pas la magie. Le nom qui est au-dessus de tout. C'est tellement rapidement comme ça qu'on s'arrête ici. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Le premier-né entre les morts. Peut-être que total à passage où on saute à Mumba, le premier entre les morts. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose pour faire? Est-ce que Jésus était la première personne qui était morte? Du moins à connaître la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose pour faire? Est-ce que le Seigneur est considéré comme la première personne qui a pu connaître la mort? Mais pourquoi il est le premier entre les morts? D'où vient l'entre les morts? Apôtre Paul a plus loin le dit les premiers qui étaient ressuscités. L'apôtre Paul dira encore plus loin en disant qu'il est le premier à être ressuscité. Sauf que c'est le premier qui est ressuscité. Dans l'Ancien Testament, nous avons 3 résurrections. S'il est le premier à être ressuscité, dans l'Ancien Testament, il y a 3 résurrections. Dans le Nouveau Testament, avant la résurrection de Christ, nous avons 4 résurrections. Dans le Nouveau Testament, avant la résurrection de Christ, il y a 4 résurrections. Mais pourquoi il est le premier d'être ressuscité? Alors pourquoi disons-nous qu'il est le premier à être ressuscité? On laisse ça dans la parenthèse. J'aimerais conclure la prédication de ce matin. Mais tout ça, l'exercice. Mais d'une façon d'exercice. Mon ça m'a Congo, il y a célèbre dans l'histoire, dans la géographie, dans la philosophie. Oh, il y a marqué. Qu'on me donne le nom d'un homme qui a marqué l'histoire dans son domaine, la politique, la philosophie, l'histoire, qu'importe. Ils à la France, ils à partout. Qu'importe. Au Tali Congo, Moko. Qu'importe le lieu. Qu'on me donne juste un nom. Tobata, n'a pas pu ça. John Dalton.
Il y a un nom qui est au-dessus de Dieu. Nani Susu. Qui encore? Oh. En Afrique, tout ça, les sons Mandela, il a marqué son époque. Mais il y a un nom qui est au-dessus de son Mandela. Qui encore? Sédar Senghor. Il y a un nom qui est au-dessus de Sédar Senghor. Mais qui encore? Einstein. Ah! Un célèbre Einstein. Il y a un nom qui est au-dessus de Einstein. Qui encore? Qui? Martin Luther King. Il y a un nom qui est au-dessus de Martin Luther King. Qui encore? Hein? Non. Attends, vous avez l'électricité, tout le monde peut s'attendre. Il y a un nom qui est au-dessus de lui. Exactement. Il y a un nom qui est au-dessus. Les bien-aimés, n'a pas tout. Nous sommes marqué l'histoire. Dans toute personne qui a marqué l'histoire, aucun d'entre eux n'a un nom qui est au-dessus de Jésus. Parce que nous, c'est ça qu'on est bandé. Nous sommes en botamaka, bakufaka. Mais ça, nous sommes en botamate, père kufate. Les accords Jésus-Christ. Si on peut acclamer très fort le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Tous les enfants dans le monde, nous allons prier. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout le monde. Le nom qui est au-dessus de tout le monde. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Toucher nous fléchira toutes les larmes de Christ. Est-ce qu'on peut prier le nom qui est au-dessus de tout le monde? Tout le monde a compris sur le colon va communier en fait. Tout le monde a compris sur le colon à magie. Tout le monde a compris sur le colon à philosophie. Tout le monde a compris sur le colon à médecine. Tout le monde a compris sur le colon à Nyonso. Il est fait le nom du Seigneur. Il est fait le nom de Dieu. Il est fait le nom de Jésus. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Le nom de Jésus au-dessus, le nom d'Abraham, le nom de Jésus au-dessus le nom d'Isaac, le nom de Jésus au-dessus le nom d'Esaïe, le nom de Jésus au-dessus le nom de Paul, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, il est au-dessus de Jésus, il est au-dessus de ta période, il est au-dessus des rois, il est au-dessus de tout le monde, Seigneur. Et nous élevons Nous élevons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Père. Nous élevons ton nom, le roi des rois. Nous élevons ton nom, le Dieu des dieux. Nous élevons ton nom, le Seigneur tout-puissant. Nous élevons ton nom, le roi des rois. Nous élevons ton nom, Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Ton nom est élevé au milieu de tout chose, Seigneur. Sois béni, Père. Sois glorifié. C'est toi qui as enseigné tout ce qui est préféré. Les figures et les figures. Trop de glorifié pour toi. C'est toi qui as créé aux cieux. Il est le Dieu, Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu des dieux. Nous te louons, Seigneur. Nous te glorifions.
filer tout l'enseignement. Seigneur, Alléluia, Jésus. alors que nous sommes réunis ce soir, ce matin, nous élevons ton nom au-dessus du visible et de l'invisible au nom de Jésus. De ce qui peut se citer sur la terre, sous la terre et dans les cieux, il n'y a point de Dieu comme toi, mon Dieu. Tu es redoutable dans l'assemblée des saints et ton nom fait trembler les montagnes et ton nom fait trembler les diables. La Bible dit une chose, c'est que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent, mon Dieu. Et nous avons reçu le nom Erabasata, qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en ton nom tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Seigneur Jésus, nous voulons te célébrer, nous voulons encore ce matin te placer au-dessus de nos vies, au-dessus de nos situations, au-dessus de nos complications, au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos limitations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Est-ce que tu as été béni ce matin? Tu peux prendre place. On va passer au communiqué rapidement. On va se communiquer très rapidement avant de passer au refrain. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a été béni par la parole de ce matin? Alors, le communiqué de la semaine. Le programme de l'église. Le culte commence à 11h et se termine à 13h. Le vendredi, nous avons le groupe d'intercesseurs avec le pasteur et la chorale qui débute de 18h et finit à 20h30. La chorale recrute tous ceux et celles qui veulent chanter dans la chorale qui recrute. Alors, le lundi, jeudi et dimanche, nous avons le masterclass avec les jeunes de l'église. Ceux qui veulent s'inscrire, les portes sont toujours ouvertes. Les enseignements pour le baptême ont déjà commencé. À vous concerter à la fin du culte avec le pasteur. Y a-t-il de nouvelles personnes aujourd'hui? On rend grâce à Dieu. Peut-être certaines personnes ont... J'aimerais éclaircir un point avant qu'on passe aux offrandes. Ah, comment vous appelez? Anna? Vous invitez Anna? Personne? Salut, bienvenue. Il est important de savoir que dans la prédication, les prédicateurs ont différents styles. Beaucoup de personnes sont me voir, pasteur, comment ça se fait que les uns et les autres prêchent différemment. Les prédicateurs ont divers styles de prêcher. C'est-à-dire qu'on ont différents tempéraments dans la prédication. Et la Bible dit qu'il a fait des uns des apôtres, d'autres des prophètes pour l'édification de l'Église. Autrement dit, chacun a son style de prêcher, chacun a sa manière d'aborder la parole de Dieu. Et ce que j'aime beaucoup avec le pasteur, c'est qu'il faut comprendre dès le début pour comprendre à la fin. Donc si tu rates les débuts, tu ne comprendras rien à la fin alors que la révélation est très forte dès le début. Si tu penses que... Et certains d'entre vous pensent peut-être ce matin on a fait un cours d'histoire et un cours de philosophie. C'était pas un cours d'histoire. C'était simplement une manière d'introduire parce que je sais là où il est en train d'aller. Si tu comprends aussi, moi je sais là où il est en train d'aller. Donc, comprenez, il y a beaucoup de styles et de manières de prêcher. Et il faut que vous sachiez les choses que la Bible dit que pendant que même Jean-Baptiste prêchait, Jésus était dans la foule. Autrement dit, tu ne sais jamais qui est dans la foule quand tu es en train de prêcher. Tu ne sais jamais qui vient t'écouter quand tu prêches la parole de Dieu.
Autrement dit, on a besoin, parfois même quand nous prêchons, comme il vient de le dire, d'élever même le niveau intellectuel. Voilà pourquoi quand je prêche, je fais souvent même référence au cours que je vois à l'école. Pourquoi? Parce que l'église n'est pas un endroit simplement où on retrouve les gens de toutes catégories. Autrement dit, la prédication doit être générale, doit être intellectuelle, doit être profonde, doit être parfois superficielle, doit être parfois... C'est la prédication, c'est tout un art de prêcher. Amen. C'est tout un art d'aborder les choses, de commencer d'un point et d'aller jusqu'à un autre point. Mais il y a plusieurs prédicateurs. Donc vous connaissez votre pasteur, moi je suis fire. Donc moi quand je commence, ça pète directement. Moi quand ça commence, ça chauffe directement. Mais d'autres personnes ont leur style et on rend grâce à Dieu. C'est ça la diversité de l'église. C'est ça la bénédiction de l'église. Amen. Amen. Qui a été béni ce matin? Amen. En tout cas, moi j'ai compris là où il est en train d'aller. Et j'espère que tu seras là lorsqu'on fera la suite de cet enseignement. Parce qu'il a réellement reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Si tu as ta dîme et ton offrande, lève-toi, nous allons passer aux offrandes. Est-ce que tu as ta dîme et ton offrande? Si tu as ta dîme et ton offrande, lève-toi. Même si tu ne l'as pas, lève-toi. Si tu as préparé quelque chose dans la maison de Dieu, je veux que tu l'amènes pour moi. Là où tu es, tiens ta dîme, tiens ton offrande. Père, je prie au nom de Jésus que tout celui ou celle, Seigneur, qui apportera quelque chose ce matin, que tu te souviennes de lui au nom de Jésus. Et même ceux-là, Père, qui n'ont rien aujourd'hui, Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux au nom de Jésus. Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent, Seigneur, sur celui ou celle qui a travaillé pour avoir cet argent. Et je prie, Seigneur, même pour ceux qui n'ont pas, Seigneur, ou même qui sont en cours de recherche, que tu pourvoies au nom de Jésus. Et que, Seigneur, là où ils n'attendaient pas d'avoir, Seigneur, qu'ils puissent avoir au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons apporter ce que nous avons dans la maison de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah oui, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ah oui, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Que tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom. Il est au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Que tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Là où tu es, est-ce que tu peux simplement lever ta main droite? Nous sommes arrivés à la fin du culte. Lève ta main droite, nous allons prier. J'aimerais bénir ta semaine alors que nous allons terminer. Seigneur Jésus, la Bible dit que tu as envoyé ta parole, c'est celle-ci qui les a étrangement guéris. Amen. Et la Bible me dira encore que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, alors que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, Seigneur, et que tes enfants vont rentrer chez eux, je prie, Seigneur, qu'en sortant de ces lieux, que la bénédiction les accompagne au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui vont commencer le travail cette semaine, qui va commencer. Seigneur, je prie que tu les fortifies au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tout celui ou celle, Seigneur, qui est venu avec des afflictions, qui est venu peut-être avec la maladie, au nom de Jésus-Christ, que tu le guérisses. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, pour tout celui ou celle qui est venu avec une quelconque complication. Seigneur, mon Dieu, qui sortent de ces lieux étant visités par ta puissance et ton onction au nom de Jésus-Christ. Père, que leur lundi soit béni, oh mon Dieu. Que mardi soit béni au nom de Jésus. Que mercredi soit béni au nom de Jésus. Que jeudi soit béni au nom de Jésus. Que vendredi soit béni au nom de Jésus. Que samedi soit béni au nom de Jésus. Et que votre dimanche soit béni au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.